بسم الله الرحمن الرحيم. La sourate An-Nasr débute par Bismillahir-Rahmanir-Rahim, Idha ja'a nasrullahi wal fath, lorsque vient le secours d'Allah ainsi que la victoire. Ce verset fait référence à l'époque où le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses partisans ont été chassés de la Mecque pour être envoyés dans un endroit éloigné pendant de longues années. Après des années et des années de lutte, d'épreuves et de douleurs, Allah subhanahu wa ta'ala leur dit que l'aide et la victoire arrivent définitivement et qu'ils retourneront très bientôt à la Mecque. Le verset suivant dit وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, et que tu vois les gens entrer dans la religion d'Allah en foule. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses disciples sont retournés à la Mecque et ont obtenu l'aide et la victoire. Ils ont vu des groupes et des groupes de personnes entrer dans la religion d'Allah de leur propre gré sans aucune bataille. L'islam a remporté de nombreuses victoires, mais aucune n'a été aussi importante que la conquête de la Mecque qui s'est faite sans effusion de sang, en particulier pour les Arabes qui croyaient que si le prophète de l'islam pouvait conquérir et s'emparer de la Mecque, c'était le signe qu'il était un vrai prophète. Pourquoi? Ils pensaient que s'il s'agissait d'un faux prophète, Allah ne lui permettrait pas de remporter la victoire à la Mecque, tout comme Allah n'a pas permis aux Ashab al-Fil de remporter la victoire à la Mecque. Allah dit dans le verset suivant فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Célèbre la gloire de ton Seigneur et implore son pardon. En effet, c'est lui qui accepte le repentir. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, une fois qu'il vous a rendu victorieux et que vous voyez des groupes et des groupes de personnes entrer dans l'islam de leur propre volonté, au lieu de faire preuve d'orgueil et de se venger de ce que les gens de la Mecque avaient fait, Allah donne 3 instructions importantes. Sabbih, Hamd et Istighfar. Que signifient ces 3 instructions spéciales? Tout d'abord, lorsque nous disons Sabbih, c'est pour reconnaître et glorifier Allah comme étant complètement pur et exempt de tout défaut ou faiblesse. Tasbih, Subhan, Sabbih viennent tous de la même racine. Puis, une fois que nous reconnaissons qu'Allah est le plus parfait et qu'il est exempt de tout défaut, nous le louons et le remercions. Alhamdulillah. Ensuite, nous faisons istighfar, c'est-à-dire que nous demandons le pardon parce que nous sommes faibles et qu'Allah est tout puissant, que nous sommes ignorants et qu'Allah est omniscient. Nous sommes cruels tandis qu'Allah est le tout puissant et ainsi de suite. Le mot tawba signifie revenir. Le mot tawwab signifie revenir toujours ou revenir très souvent. En effet, Allah est al-tawwab, celui qui revient toujours. Nous pouvons abandonner Allah plusieurs fois dans notre vie, mais Allah ne nous abandonne jamais. Il accepte notre repentir encore et encore. Certains ont dit que le mot tawwab dans ce verset indique que, tout comme Allah a accepté votre repentir, vous devriez également accepter le repentir des coupables après la victoire de la Mecque, tout comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait en faisant preuve de miséricorde et de pardon à l'égard de ses ennemis au plus haut niveau. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait l'istighfar ou se répand, cela ne signifie pas qu'il a commis un péché et qu'il cherche à se faire pardonner. Cela signifie qu'il recherche l'aide et la protection d'Allah pour lui-même et ses partisans contre les forces du mal et qu'il demande le pardon au nom de ses partisans. Certains ont dit que lorsque ce chapitre a été révélé et que le prophète l'a récité à ses partisans, ils se sont tous réjouis, à l'exception d'Abbas, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui s'est mis à verser des larmes. Le saint prophète lui a demandé pourquoi il pleurait. Il a répondu que cette sourate parlait du décès du prophète. Le prophète dit, il en est ainsi, mon oncle. Cette sourate nous dit donc que l'aide d'Allah vient en premier, puis la victoire.
Et l'aide et la victoire ont influencé des groupes et des groupes de personnes à entrer dans la religion d'Allah par leur propre volonté. Tous ces éléments sont des causes et des effets les uns des autres. En d'autres termes, les gens n'entrent pas dans l'islam par milliers de leur plein gré, à moins qu'il n'y ait une victoire. Il n'y a pas de véritable victoire sans l'aide d'Allah. Et tout au long de ces étapes vient l'étape de la reconnaissance et de la louange à Allah. Ce que nous pouvons apprendre de cette sourate dans notre vie, c'est que la victoire vient toujours d'Allah à travers la lutte. Il faut également faire preuve de patience, car certaines luttes peuvent durer des années. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Allah peut vous sortir de n'importe quelle difficulté dans laquelle vous vous trouvez et qu'il faut toujours se tourner vers lui et être reconnaissant. Ne considérez pas vos actes d'adoration comme une occasion de vous vanter en étant trop fier et arrogant. Ces choses peuvent être victorieuses, mais vous ne les auriez pas faites sans la bénédiction et l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une fois que vous aurez reconnu la bénédiction et la victoire d'Allah que vous avez, ce qui est une bénédiction en soi, vous remercierez sincèrement Allah et chercherez à vous faire pardonner vos actes.